Bienvenue à l'émission Carnet animal qui est présentée à la SPA. Aujourd'hui, l'émission, c'est pour vous démontrer ce que fait la SPA pour tous, pour les animaux et pour les municipalités. Aujourd'hui, j'ai invité Karine Allaire, une employée à la SPA, pour venir parler un peu du travail d'SPA. On va essayer de décrire aux gens puis de comprendre un peu tout le travail qui se fait ici, là. Parce que des fois, les gens ils viennent, là, puis ils nous voient, et puis ils nous voient courir souvent, mais ils ne comprennent pas vraiment tout ce que ça englobe, le travail ici. Puis je trouvais que c'était important d'apporter ça aux gens. Karine, on divise ça comme en deux parties. Le travail à la SPA, parce que on a une belle mission, la SPA, la mission d'aider et de sauver les animaux, de les protéger. Mais avec cette mission-là, ça nous apporte à avoir un autre volet de travail aussi, qu'on va commencer par expliquer ce volet-là, qui est le volet un peu plus les municipalités. On a des ententes avec les municipalités, puis on a du travail à faire pour les municipalités. Tu peux-tu nous décrire un peu ce qu'on fait pour eux autres, les municipalités ici, là? Oui. Premièrement, c'est sûr qu'on délivre des licences. Avec les licences, c'est sûr que si l'animal se ramasse ici, on l'a ici, bien, on peut plus facilement retrouver le propriétaire. Ensuite de ça, on fait aussi le prêt de cage-trap pour ceux qui ont des animaux indésirables, comme des moufettes ou des ratons laveurs. On donne même des trucs, des fois, pour essayer de s'en débarrasser sans avoir l'utilisation de la cage. Ensuite de ça, on répond aussi à des plaintes. Avec les voisins, là, ça peut aider à régler des chicanes de voisins qui ne savaient peut-être même pas qu'il y avait une chicane. Des fois, quand on répond à des plaintes, c'est vrai qu'on a un plaignant. C'est sûr qu'on ne va pas voir des gens donner des avis aux gens si on n'a pas eu un plaignant. Le plaignant est confidentiel, toujours. Fait qu'on gère la plainte, on prend la plainte ici. Une fois qu'on a la plainte ici au bureau, on envoie le patrouilleur répondre à la plainte. Le patrouilleur, il émet un avis. En premier lieu, habituellement, c'est un avis. Puis ensuite, oui, on a le travail d'émettre aussi des constats. Fait que les gens, souvent, viennent ici pour nous voir avec l'avis, mais ensuite, si c'est pas réglé, ils peuvent avoir un constat d'infraction. Et voilà. Et notre patrouilleur, il fait un autre travail, parce qu'on a aussi, tu sais, on est ouvert, je vous ai pas mentionné, mais on est ouvert, la SPA est ouverte 7 jours semaine. Oui. Tu peux-tu nous donner l'horaire de la SPA? Oui. Les heures d'ouverture, c'est de midi à 5 heures du lundi au jeudi. Le vendredi, de midi à 7 heures. Et la fin de semaine, samedi, dimanche, de 11h30 à 3h30. Ça, c'est les heures d'ouverture pour que le public vienne nous rencontrer. Oui. Mais on a des heures de travail ici qui n'est pas la même aussi. Il y a des employés ici qui travaillent. Les heures des employés, on peut dire qu'on est là tous les jours. Oui. Moi, je suis ici de 8h à 5h, même des fois 5h30 la semaine, puis la fin de semaine de 8h jusqu'à 4h, 4h30 des fois. Là. Ça, c'est les employés qui sont ici, qui travaillent ici à tous les jours avec les animaux. Et on a aussi une patrouille de nuit. Ça veut dire qu'on a un employé qui est disponible 24 heures sur 24. C'est sûr que les gens, quand ils appellent à la SPA, c'est pas ça qu'ils entendent. Tu peux-tu nous expliquer un peu, quand ils appellent ici, le message, c'est pas ça, mais tu sais le processus un peu, qu'est-ce qui arrive. Fait que le message, il dit d'appeler la Sûreté. Oui, c'est ça, d'appeler la Sûreté du Québec. Puis après ça, quand c'est des animaux à aller chercher, bien, le patrouilleur d'urgence va aller les récupérer, là. Fait que dans le fond, ne soyez pas gênés parce que la Sûreté du Québec, elle a un lien direct avec mon patrouilleur d'urgence. Puis le patrouilleur d'urgence va aller répondre aux cas qui sont d'urgence. Ça veut dire qu'un animal, en urgence, là, tu peux décrire une urgence? Bien, soit un animal blessé, même un animal errant, peut-être qui peut déranger ou qui est vraiment perdu, là. C'est sûr que le patrouilleur... Un animal mort qui serait en plein milieu de la rue. C'est sûr que si on suit le côté, c'est plus une urgence, on va y aller le lendemain matin à 8 heures. Mais si ça ne peut pas attendre parce que l'animal est en milieu de la rue, là, on peut aller se déplacer. Oui. Parfait. Maintenant, on va regarder, bien, là, on a regardé un peu l'horaire parce que je trouvais ça important parce qu'on a décrit un peu ce qu'on faisait pour les municipalités, les plaintes. Fait que, tu sais, dans le fond, pour les municipalités, on a un service d'urgence 24 heures sur 24. Oui. Fait que dans toutes les municipalités qui font affaire avec la SPA, on a un service d'urgence. Oui. Ensuite, on a le volet qui te concerne beaucoup. Oui. C'est le volet animal. Ça veut dire qu'est-ce qui se fait pour les animaux ici à la SPA? Est-ce que tu peux me décrire un peu tout le travail qui est fait ici par des bénévoles ou par des employés pour les animaux?
Donc, le matin à 8 heures, moi, j'arrive, tous les employés arrivent, puis le matin, bien, on nettoie les chiens, les chats. Les chiens, on les sort dehors au moins 3 fois par jour. Après ça, dans l'après-midi, bien, je réponds aux clients. Là, c'est pas mal ma journée type. Mm-hmm. Mais s'il y a un employé qui répond aux clients, ça veut dire que les autres sont encore au nettoyage parce que souvent, il en reste encore beaucoup à faire. Oui. Sont à la sortie des chiens aussi. Oui. Les autres employés, on répond aussi au téléphone, on reste aux plaintes. Ça se fait par rapport à ton travail dans ta journée. Oui, là. oui. Puis si on a des soins à donner, c'est inclus dans notre journée. Oui. Puis il y a des journées spéciales aussi. Comme quand il y a la visite du vétérinaire. Oui. Hein, là, on prépare tout pour que ça soit prêt, pour que le vétérinaire puisse se concentrer seulement sur les animaux. Parce qu'il faut dire qu'ici, à la SPA, le vétérinaire, il est bénévole. Oui. Il vient une fois par semaine. Fait que les employés, ils préparent tout le matériel. Puis c'est le vétérinaire, quand il arrive, à tour de rôle, on passe les animaux. Chaque employé là, va chercher les animaux, puis on peut les passer à tour de rôle. Oui. On a aussi le travail du patrouilleur. Tu peux nous en parler, une journée type du patrouilleur un peu? Bien oui, une journée type du patrouilleur, il commence sa journée comme nous, il fait du ménage. S'il y a des plaintes ou des animaux à aller chercher errants, il va tout de suite le matin. Dans l'après-midi, lui, il part sur la route, il va répondre aux plaintes, ramasser les animaux errants et même les animaux morts. Oui, ça arrive. Oui. Il y a aussi les visites de chenil, oui. Toutes les inspections de chenil, puis oui. les permis. Fait qu'on manque pas de travail. Hein? Non, pas du tout. Là, on a parlé un peu de ce que font les employés, mais il y a des bénévoles aussi qui travaillent, puis il y a du travail qui n'est pas fait, qui n'est pas visuel aussi. On a, dans le fond, on a plusieurs rôles. Tu veux nous en parler un peu? Oui, les bénévoles, c'est sûr qu'ils sont très importants pour nous. On a des bénévoles qui viennent toiletter les animaux, là, ceux que c'est vraiment très urgent. Parce qu'on n'aurait pas le temps de le faire pour tous les animaux, le toilettage. Non, c'est ça. Fait que les plus urgents, les bénévoles viennent le faire. On a aussi le site Internet qui sont faits par 2 bénévoles, puis ils viennent filmer, prendre des photos de chaque animal, leur faire des petites vidéos. C'est ça, on l'a dit tantôt, le vétérinaire aussi qui vient bénévolement. Puis on a aussi les marches de chiens. Là. Les bénévoles peuvent venir marcher avec des chiens là, dans l'après-midi. Il faut dire que les animaux ici, ils vont en promenade avec les bénévoles, mais ils sont sortis à tous les jours, 3 fois par jour, par les employés ou par des bénévoles qui sont plus stables à la SPA, qui viennent toujours. Oui. Puis il y en a d'autres qui vont en promenade. La promenade, c'est un plus dans la vie de l'animal ici à Victoriaville. Il y a aussi, bien, c'est ça, on a des bénévoles, des toiletteuses qui viennent sur appel. Oui. Fait que dans le fond, quand on a des saisies, quand on a des animaux, parce que notre vie est chamboulée, quand on a une saisie, ça peut arriver 50 chiens en même temps. Fait que là, on a toute une équipe de bénévoles qui peut arriver puis nous aider à faire tous les soins par rapport aux animaux. On parlait un peu de tout ce qu'on faisait à la SPA. Moi, je peux dire que ça l'apporte beaucoup, la SPA, pour moi personnellement, mais parce qu'on est un organisme à but non lucratif. C'est sûr que, point de vue, si c'est pas juste un point de vue financier qui va nous attirer ici pour travailler ici, parce que c'est un travail très, très physique et très difficile. Qu'est-ce qui t'apporte une valorisation à la SPA de travailler ici, Karine? Bien, c'est sûr que pour moi, c'est important. J'aime beaucoup les animaux, j'aime travailler avec eux autres. Puis le plus important, je pense que c'est quand on leur donne une deuxième chance, ils sont adoptés par des nouvelles familles, puis que surtout quand les personnes nous rappellent par la suite, puis qu'ils nous disent que ça va bien, qu'ils aiment leur nouveau chien ou leur nouveau chat. Là. Parce qu'on peut dire que le travail ici, on a un travail, les employés adorent tous les animaux parce que c'est la base du travail ici à la SPA. Il faut aimer les animaux, mais on a une autre branche de notre travail qui est moins facile à vivre, c'est la mort des animaux ici, la maladie, les euthanasies, qui font partie de notre travail, mais que dans le fond, c'est pas pour ça c'est pas le but de notre travail ici, de venir travailler à SPA, c'est surtout pas de mettre fin à leur jour. Non. Fait que c'est un volet un peu plus difficile, si on peut dire, du travail ici. Et c'est pour ça que quand les gens ils sont intéressés à venir travailler ici, faut les adorer, hein? Oui. Plus. Fait que ici, on a des employés qui adorent les animaux, puis faut les aimer plus que les aimer. Hein? Fait que c'est tout pour cette émission et on se revoit pour une autre émission. Merci de nous avoir écoutés.
Savez-vous que le velcro a été inventé en 1948 par un ingénieur suisse, Georges de Mestral, après que ce dernier ait remarqué que les fruits de la bardane, les tocs, s'accrochaient aux poils de son chien? Notre protégé de la semaine n'a pas de tocs dans son beau pelage. En effet, il s'agit de Diego. Il se retrouve à la Société protectrice des animaux d'Arthabasca car son maître voulait lui offrir un grand espace à la campagne, mais il ne pouvait pas. Diego est âgé d'1 an et demi. Il est déjà castré. Il est de race labrador croisé avec caniche. On appelle cette race doodle ou labradoodle. Elle a été créée en Australie afin d'obtenir un mélange heureux d'un chien obéissant et calme comme le labrador et intelligent et hypoallergène comme le caniche. Voyons les facettes de la personnalité de Diego. Il en a plusieurs. Par exemple, il apporte la balle et la dépose à vos pieds. Avec un simple signe de la main, il se couche. Il sait être très attentif et concentré. Au jeu, il n'est pas brusque. Il ne saute pas sur vous. Avec sa mâchoire, il est délicat lorsqu'il vous remet un jouet. Si vous mangez en sa compagnie, il sait respecter votre espace. C'est un bon chien. Par contre, il n'aime pas se promener avec un collier étrangleur. Il faut éviter cette méthode avec Diego, car c'est un chien doux et sensible. Un collier plat avec un halti fait des merveilles sur lui. Comme tout bon doodle, Diego est un chien qui aime apprendre des tours et des adresses. Vous pouvez voir ses qualités et même plus en visitant le www.spavic.com. À la prochaine! Tourlou!